suis rond, je suis noir, je suis souple. Un rouleau de réglisse? Raté. Aujourd'hui nous parlerons du pneumatique. Par définition, le pneu est un ensemble solide constitué d'un mélange de gomme qui, une fois rempli d'air ou d'azote, assure le maintien du véhicule et le roulement de celui-ci sur la chaussée. Avec la roue, le pneu est le seul élément qui sépare l'automobiliste de la chaussée, lui seul est en contact avec la route, il représente la seule liaison au sol. Voilà une bonne raison pour ne pas sous-estimer son utilité. Les pneumatiques sont des éléments essentiels pour assurer la sécurité des passagers. Ce sont eux qui limitent la distance de freinage et vous évitent de vous enfoncer dans la voiture de devant. Sur route sèche, mouillée ou par temps neigeux, ils sont là pour accrocher la route et éviter les accidents. Il est plus difficile de contrôler un véhicule qui a un pneu dégonflé ou crevé, un bon gonflage de pneus est essentiel. Prenons l'exemple de la Formule 1, les pilotes changent plusieurs fois leurs pneumatiques durant un Grand Prix et on voit que les performances des voitures baissent à cause des pneus usés. Des pneumatiques performants assurent un bon confort de route aux automobilistes. La bande de roulement est le seul point de contact du pneumatique et du véhicule avec la route. Elle doit résister à l'usure et à l'abrasion et être adhérente sur tout type de sol. De plus, pour une moindre consommation de carburant, il est important que sa résistance au roulement soit faible. La sculpture de la bande de roulement diffère selon la nature, l'utilisation, pneu neige par exemple, et la marque du pneumatique. Son dessin peut être symétrique, asymétrique et ou directionnel, conférant au pneumatique une utilisation distincte. La sculpture porte plusieurs témoins d'usure à une profondeur de 1,6 mm à l'intérieur des rainures principales. Veillez à vérifier vos témoins d'usure ainsi que la pression de vos pneumatiques régulièrement. Un bon pneumatique, c'est un pneumatique non usé et gonflé à la bonne pression. Le flanc, constitué de gomme souple, est la zone latérale du pneumatique qui supporte les déformations lors du roulement. Son rôle principal est d'amortir et résister aux chocs, notamment contre les trottoirs. Le flanc est également la zone qui porte tous les marquages, informations, du pneumatique. La tringle est formée de plusieurs tiges métalliques qui viennent renforcer le talon du pneu, partie qui permet de serrer le pneumatique sur la jante assurant ainsi son étanchéité une fois monté. La nappe carcasse est composée de câbles en fibre textile formés en arceaux qui vont de tringle en tringle et collés au caoutchouc. Elle est hautement résistante à la pression et constitue un élément clé de la structure d'un pneumatique. L'armature se compose de plusieurs nappes ceinture acier et nylon croisées constituant un maillage indéformable à la fois souple et rigide. Ces nappes ont un rôle très complexe et leur parfaite cohésion est indispensable lors de la fabrication d'un pneumatique. La gomme intérieure d'étanchéité, constituée d'une feuille de caoutchouc comme revêtement étanche plaqué contre la carcasse. Malgré son étanchéité, l'air s'échappe naturellement. Il est donc conseillé de vérifier la pression de ses pneus une fois par mois et systématiquement avant un long trajet. Les chiffres et la lettre indiquée sur votre pneu forment ce que l'on appelle sa dimension. La dimension de votre pneu est constituée d'une suite de 3 chiffres, suivie de 2 chiffres, une lettre et encore 2 chiffres. En plus de la marque et du modèle, toute une série d'informations se trouve sur le flanc du pneu. Voici comment lire votre pneu en détail. Le premier chiffre, 195, représente la largeur du pneu. Elle est exprimée en millimètres et se mesure du flanc à flanc. Le deuxième, 55, est le rapport hauteur-largeur, en pourcents. Il s'agit d'un rapport entre la hauteur du flanc du pneu et sa largeur, 55 veut dire 55% de 195 mm. On utilise aussi le terme section du pneu. La troisième indication, 16, est le diamètre de la jante sur laquelle le pneu est monté, exprimé en pouces. 1 pouce égale 2,54 mm. Les chiffres 87 donnent l'indice de charge. Il s'agit de la charge maximum que le pneumatique peut supporter. Le rapport entre cet indice de charge et le poids supporté se trouve dans notre tableau d'indice de charge. Un indice de 87 correspond à 545 kg. Attention, il faut multiplier ce poids par le nombre de roues qu'il y a sur le véhicule. Pour une voiture on fera 4 fois 545 égale 2180 kg. Une autre indication importante est une lettre V. Elle exprime l'indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse maximale qu'un pneu peut supporter. Pour connaître le rapport entre les lettres et l'indice de vitesse, voyez dans notre tableau d'indice des vitesses. Le V correspond à 240 km/h, donc le pneu résiste à une vitesse jusqu'à cette vitesse.
Au-delà de cette vitesse, le pneu peut éclater. Il est impératif de respecter les tailles homologuées par le constructeur. Dans certains pays, une dérogation est possible à condition que le diamètre du pneu reste dans une limite ne dépassant pas moins 2% et plus 1,5%. S'il est recommandé de respecter les tailles homologuées, c'est pour ne pas compromettre votre sécurité, celle de vos passagers, ainsi que celle des autres conducteurs sur la route. En choisissant des tailles non homologuées, vous pourriez par exemple monter des pneus trop larges, qui dépassent dangereusement sur les côtés par rapport à la largeur du véhicule. Ou des pneus dont l'indice de charge serait insuffisant, par exemple pour des véhicules utilitaires dont la fonction implique souvent le transport d'un chargement. De plus, comme le compteur de vitesse tient compte du diamètre de vos roues, la vitesse affichée sur votre cadran pourrait être faussée, ainsi que le nombre de kilomètres de votre compteur. Même si une marge de tolérance est admise dans certains pays, de l'ordre de 3%, le non-respect des dimensions homologuées vous expose à certains risques. Des risques sécuritaires. Une amende en cas de contrôle par la police. Un refus au contrôle technique de votre véhicule. Une non-couverture par votre assurance en cas d'accident. Un contrôle de la pression des pneus de leur véhicule, y compris la roue de secours, 1 à 2 fois par mois, avec un intervalle de 15 jours. Cette vérification doit être effectuée à froid, temps de déplacement inférieur à 2 heures, car en roulant, le pneu a tendance à chauffer et à fausser la pression. La bonne pression des pneus est essentielle pour la sécurité et le confort de conduite. Gonfler ses pneus à la bonne pression permet de rouler en toute sécurité, de réduire la consommation de carburant et de préserver la durée de vie de vos pneumatiques. Ne pas faire sa pression des pneus régulièrement entraîne des dégradations pouvant amener au changement précoce des pneus ou pire encore, à son éclatement. Un pneu sous-gonflé ne pourra pas garder sa forme initiale. En roulant, le pneu s'aplatira selon une forme caractéristique, impliquant une déformation du pneu plus importante. Cela induit une augmentation de la température interne. La résistance au roulement en sera augmentée, entraînant une augmentation de la consommation de carburant pouvant aller jusqu'à 5%. L'usure est irrégulière et la longévité peut être réduite de 25%. La motricité ainsi que la stabilité en virage sont réduites. Une pression insuffisante augmente également fortement le risque d'aquaplaning. La distance de freinage est augmentée. On pourrait penser qu'un pneu légèrement surgonflé ne changera guère les performances d'un pneu et pourtant. Un pneu surgonflé sera plus rigide et la surface de contact avec le sol sera réduite. Ils seront plus vulnérables si vous roulez sur des chaussées déformées ou sur des débris, entraînant une sensibilité au choc plus importante, détérioration de la bande de roulement, rupture carcasse. Il présentera une usure anormale sur la bande de roulement au niveau de la section centrale. On peut retrouver l'étiquette de pression des pneus. Dans la porte conducteur. La trappe à carburant. Le carnet d'entretien. La valve d'un pneu de voiture est l'embout en caoutchouc qui se trouve sur le pneumatique. Muni d'un bouchon en plastique, la valve de pneu assure 2 fonctions principales. Permettre le gonflage et le dégonflage du pneu. Assurer son étanchéité. Elle se remplace à chaque changement d'un pneumatique. Le valve de pneu peut être fixé sur la chambre à air ou bien sur la jante, ce qui est le cas des valves de pneu tubelles. Elle peut être de 2 types. La valve de type Schrader, composée d'un tube en caoutchouc et d'un piston à ressort qui permet de faire sortir l'air du pneu. Et la valve électronique, qui est munie d'un capteur de pression, obligatoire sur les véhicules neufs depuis 2014, composé d'un capteur électronique qui mesure la pression du pneumatique et la transmet au calculateur. Lorsque la pression est trop basse, un voyant s'allume sur votre tableau de bord. Depuis 2012, l'étiquetage énergétique des pneumatiques donne aux consommateurs européens des informations sur la résistance au roulement ainsi que sa consommation de carburant, les performances de traction, adhérence sur sol mouillé, et le bruit de roulement à l'extérieur. L'objectif est de permettre d'informer et aider le consommateur lors de l'achat de nouveaux pneumatiques. La première colonne correspond à la résistance au roulement. La résistance au roulement est une force qui s'oppose à la direction du mouvement lorsqu'un pneu roule. Sous la charge du véhicule, le pneumatique se déforme dans la zone de contact avec la surface de la route. Cette déformation induit certaines pertes d'énergie, exemple, une balle de caoutchouc qui ne rebondit pas à la même hauteur que celle d'où elle a été lancée. La résistance au roulement des pneumatiques représente environ 20% de la consommation d'un véhicule de tourisme.
La deuxième colonne correspond à l'adhérence sur sol mouillé. L'adhérence sur sol mouillé reflète la capacité d'un pneumatique à freiner sur une route mouillée. C'est bien sûr une performance essentielle pour la sécurité. Il en existe d'autres, adhérence sur sol sec, tenue de route, mais le législateur a retenu l'adhérence sur sol mouillé comme étant à la fois spécifique aux pneumatiques, c'est-à-dire essentiellement indépendante du véhicule, et la plus représentative de la situation d'adhérence réduite en Europe. La dernière partie correspond au bruit du pneumatique sur le sol. L'information portée sur l'étiquette concerne le bruit extérieur, autrement dit les émissions sonores du pneumatique telles que perçues depuis le bord de la route, par les riverains par exemple. Il ne s'agit donc pas du bruit audible depuis l'intérieur du véhicule et perçu par le conducteur ou les passagers. Cette émission sonore des pneumatiques est provoquée par le contact du pneumatique sur le sol et la génération de vibrations qui vont provoquer du bruit de roulage. Depuis le 1er mai 2021, cette étiquette a été modernisée. Sur cette nouvelle étiquette, ils ont gardé la résistance au roulement, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit du pneu sur la route. Sur cette nouvelle étiquette, ils ont rajouté l'adhérence sur neige et sur glace. L'adhérence sur neige représente les aptitudes du pneumatique en termes de motricité et de freinage sur route enneigée. L'adhérence sur glace signale la capacité du pneu à freiner plus court sur la glace, ou verglas, que d'autres pneus, et renforce ainsi la sécurité sur les routes verglacées. Le QR code, positionné en haut à droite de l'étiquette, permet l'accès via un smartphone à une base de données européenne sur les produits. Cette base de données est définie selon la réglementation européenne, pour fournir des informations aux consommateurs sur l'efficacité énergétique. Elle est déjà utilisée notamment pour les appareils électroménagers. Suite à l'introduction de la nouvelle réglementation d'étiquetage, les fabricants de pneus sont tenus de saisir les informations sur les produits dans la base de données avant de les placer sur le marché. À partir de ce QR code, les consommateurs pourront accéder à la fiche technique du produit.